Salut les filles et les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait nos ongles pendant cette période de confinement à la maison. J'ai commandé sur Amazon un kit pour faire du polygel à la maison. Donc vous recevez cette boîte. Il y avait un papier blanc qui était par-dessus. Donc quand on ouvre, on trouve une feuille d'instruction avec tous les polygels qui sont dans le kit. Derrière, vous avez les instructions pour enlever le polygel. Et encore derrière, comment on fait la pose. Donc, dans la première boîte qu'on trouve, on a la LED Nail Lamp qui va permettre à catalyser le gel. Donc, catalyser, c'est pour le faire sécher en gros. Donc, en premier, vous trouvez la lampe. Dessus, il y a des boutons 120 secondes, il me semble, 90 et 60. Vous pouvez appuyer dessus pour activer ou sinon il s'active directement quand on passe la main. Ensuite, vous avez le câble qui alimente la lampe UV en fait. Ensuite, vous avez des pinceaux pour appliquer le polygel et les couleurs. Ensuite, vous avez les capsules qui servent à faire le polygel en fait, à mouler. Vous avez une lime, un top coat et un base coat qui sert de base et de finition. Et vous avez les 4 couleurs dont je parlais tout à l'heure. Alors j'ai regardé, c'est du blanc, du noir, du rouge et du bleu un peu vert. Donc voilà. Alors là, vous allez ensuite trouver toutes les couleurs de polygel. Donc, vous avez d'abord la Slip Solution, c'est un liquide qui va permettre de manier le polygel en fait. Sinon, ça va coller sur votre pinceau. Donc, en premier, vous avez la couleur 04 Clear. Ensuite, vous avez la 06 Rose Pink. Ensuite, vous avez la 03, excusez-moi, Dude Pink. La White 02. La Clear Nude 08. La... comment j'arrive pas à lire, Purple Pink 07. La Nude 05. Et la Soft Pink 01. Donc voilà, vous avez toutes ces couleurs de polygel et elles font 15 ml. Donc là je vous montre par rapport à ma main la taille en fait. C'est petit mais on peut faire beaucoup de manicure avec. Et ensuite vous trouvez dans le pack le pinceau à double tête. D'un côté il y a le racloir, je sais pas comment ça s'appelle. Et de l'autre côté le côté pinceau en fait pour manier. Et le racloir en fait il sert à prendre le polygel directement au niveau du tube. Donc là, on va s'entraîner sur ma petite sœur Lisa. On en profite que c'est le confinement et qu'elle ne va pas à l'école. Alors, là, je vais venir prendre la lime et enlever le gras de l'ongle, la brillance de l'ongle. On va retirer aucune matière, mais on va juste retirer l'effet brillant de l'ongle un peu pour que, ensuite, quand on va poser, le polygel adhère bien et que la pose ne se décolle pas en fait. Donc voilà. Donc là, je fais un zoom pour que vous voyez mieux ce que je fais. Donc voilà le résultat que vous devez obtenir une fois tous les ongles limés. Ça doit être un peu blanchâtre. Donc maintenant je vais venir prendre un pinceau. Si c'est un pinceau à maquillage que vous utilisez pas, vous pouvez le prendre pour venir enlever toute la poussière, pour pas que ça vienne gêner la pose par la suite. Et si vous voyez qu'il y a des endroits qui sont pas bien limés, qui sont encore brillants, venez faire des retouches. Donc maintenant je vais venir prendre les moules à polygel et je vais venir mesurer chaque taille.
Il faut pas que ce soit tout juste. Quand vous choisissez vos moules, vous levez un tout petit peu le moule pour visualiser un peu ce que ça donnerait avec la matière à l'intérieur. Car sinon, sur le côté de vos ongles, vous n'aurez pas de polygel. Donc là, je viens faire ça pour tous les ongles. Je vais ensuite venir prendre le côté racloir de mon pinceau et je vais venir repousser les cuticules pour qu'il y ait plus de place pour poser l'ongle ensuite et que le gel ne colle pas aux cuticules, sinon il y aura des décollements. Je vais venir maintenant prendre ma base coat pour que ensuite ma pose adhère mieux à l'ongle. Donc je vais venir mettre ça sur tous mes ongles et les faire passer 60 secondes sous la lampe UV. En attendant que ça catalyse, je vais venir prendre ma Sleep Solution que je vais mettre dans son bouchon. Et je vais commencer à préparer les pochoirs, enfin je sais pas comment on appelle ça, enfin les moules pour le polygel. En attendant que les mains de ma soeur catalysent. Donc là je vais prendre le racloir, vous voyez, je prends une petite boule, je le mets dans le moule. Et je vais venir tremper l'autre côté du pinceau dans la Sleep Solution. Et je vais venir étaler le produit jusqu'à la longueur souhaitée. Et n'en mettez pas trop parce que sinon ça va faire des ongles super épais. Et surtout vérifiez qu'il n'y ait pas de bulles quand vous faites cette manœuvre. Cette manœuvre, je parle comme si c'était un chantier. Bref, ou une voiture. Vérifiez qu'il n'y a pas de bulles, sinon votre pose ne va pas tenir. Donc là, sa base a bien séché, donc je vais venir poser l'ongle. On va faire attention qu'il n'y ait pas de bulles quand je le pose. Donc c'est pour ça que je préfère mettre avec du polygel transparent. Parce qu'en fait, je vois quand ça adhère à l'ongle. Donc comme ça, je laisse pas de bulles d'air et je laisse pas d'ongle mal collé avant de le passer sous la machine. Alors là, ce que je fais, c'est que je reprends mon pinceau que je vais tremper dans la Sleep Solution et je vais enlever tout l'excédent de gel sur le côté, sinon ça va faire des décollements. Après, je retourne l'ongle pour aplatir un peu le gel parce que comme j'ai appuyé sur l'ongle. Voilà. Donc mes ongles, je les ai catalysés un par un. À chaque fois, je plaçais un moule, je le mettais dans la lampe. Pendant ce temps, je faisais un autre moule et dès que j'avais fini mon moule, je plaçais un doigt et je le remettais dans la lampe. Donc là, je suis en train de retirer les moules. Faut les enlever doucement car ils sont réutilisables. Donc si vous ne les cassez pas, vous pouvez les utiliser pendant encore des années. Hein. Alors là, une fois que j'ai enlevé tous les moules, je regarde sur les ongles s'il y a des défauts ou des trous, des trucs comme ça. Et je viens le réparer avec le polygel en plaquant bien sur l'ongle. Et après, je les fais retourner sous la lampe.
Donc là, une fois tous les ongles sortis de la lampe et opérationnels, je vais venir les mettre en forme. Donc on va venir limer par le dessus de l'ongle comme avec l'ongle naturel pour que ensuite la couleur adhère dessus. Et on va venir faire la forme qu'on souhaite. Alors j'ai passé quelques petits coups de ponceuse sur les contours car il y avait la forme du moule et ça faisait pas beau. Donc pour l'esthétisme, je passe un coup de ponceuse. Mais vous pouvez très bien le faire à la lime. Mais c'est plus rapide avec la ponceuse, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Donc là, j'ai choisi mon pinceau pour la couleur. Donc je vais venir appliquer la couleur un ongle par un ongle. Car je trouvais que la couleur était assez liquide. Donc pour pas avoir de bavure, je faisais un ongle, je mettais à catalyser et je faisais l'autre main. Donc nous voilà à la fin de la vidéo. Entre deux, j'avais mis le vernis de finition, des paillettes et de l'huile à cuticule. Mais je n'avais plus de place dans ma caméra, donc je filmais dans le vent. Donc vous pouvez voir le résultat. Je suis très contente de moi. Sincèrement, je suis très contente de moi. C'est super facile à faire à la maison et ça coûte pas cher. Le kit, je l'ai eu que pour 35 €. Donc vous pouvez tous le faire. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, aimer et liker. Je vous fais des gros bisous. À bientôt!